Alors, bonjour mes petites fleurs. Je vais vous faire un tirage aujourd'hui. Donc, quel est le message des anges pour vous? Donc, j'ai mis ici un petit ange avec des fleurs à l'intérieur. Et un petit cœur aussi là. Parce que c'est vrai que les anges, c'est l'amour. Euh, donc, ça peut être un message aussi de votre ange gardien. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Et justement, j'ai pris l'oracle Parle-moi d'amour ici. Parce que, comme je vous ai dit, les anges, c'est aussi l'amour. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a à nous dire. Et donc, comme je l'indiquerai dans le titre, cette guidance est dédiée aux personnes qui tomberont sur cette vidéo. Alors, un message ici des anges pour vous en ce moment. Alors ici, on a le partage. Et on a la blessure d'injustice en dos de deck. Ici, avec le 3 et le 2, ça me montre un changement, parce que le 5, c'est le changement. 3 et 2, 5. Il y a aussi le fait qu'il y ait deux personnes ici, et ici aussi, et on a la balance. Oui, ça me fait penser au couple ici, avec le 2. Et on m'a montré aussi la carte des alliés. Donc je vais sortir les trois, comme ça sera plus facile. Hop. Oui, on avait le soutien derrière les alliés. Alors ici, est-ce qu'il y a des problématiques, peut-être par rapport à un couple ou par rapport à un conflit intérieur? C'est bien ce qui me semblait. La carte du partage ici est sortie à l'envers. Oui, ici, ça me dit plutôt que c'est en fait dirigé pour des personnes. C'est plutôt dirigé vers des personnes qui ont un conflit interne en fait. Oui, et on a une fin de cycle ici, avec le 6 et le 3 qui font 9. Du coup, le 2, ça peut être la polarité aussi masculine et féminine chez vous, parce qu'on retrouve là sur les deux cartes. Et ici, on a des personnages avec un peu des gens de fêlure sur le visage, le corps, etc. Donc, pour bien représenter la blessure d'injustice, en fait, il y a une injustice dans votre vie, quelque chose qui a provoqué le fait que vous avez pas cette union, en fait, à l'intérieur de vous. Il y a comme un conflit ou quelque chose comme ça. Ouais, parce que on me montre ici que c'est pareil, hein, la carte des alliés, elle est sortie aussi à l'envers. Donc voilà, en tout cas, on peut constater ici que à cause d'un conflit qu'il a pu y avoir n'importe que ce soit, hein, donc ça a provoqué quelque chose chez vous, comme la blessure d'injustice. Et du coup, il y a quelque chose en vous qui fait que vous n'êtes pas, comment on peut dire ça? En équilibre, oui, ça me montre.
avec vous-même. Alors, je vais regarder. Et qu'est-ce que les anges ici vont me dire? C'est les messages des anges de Morgane Céleste. Alors, qu'est-ce que les anges vont me dire ici concernant... Donc déjà là, il faut que ça vous parle un petit peu. Vous pouvez quand même attendre la suite du tirage si ça vous parle, si ça continue de vous parler, pardon. Alors une carte, un message ici, les anges pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. On a l'entrepreneuriat. Oui, et on me montre la carte ici du rétablissement. Et en dessous, on a la reconnaissance ici. Moi, vous faites tout en fait. Alors, soit vous avez déjà engagé un cheminement personnel qui fait que vous allez dans la direction de retrouver cet équilibre justement en vous. Et donc, vous êtes dans un rétablissement, une guérison du cœur aussi, ça me montre. Donc, vous êtes dans l'action par rapport à ça. Ou on vous dit de passer dans l'action, d'être dans l'action par rapport à ça, c'est-à-dire ne pas laisser les choses comme ça et pour qu'il y ait un rétablissement. Pour qu'il y ait une reconnaissance de vous-même à vous-même en fait, et quelle qu'elle soit. Hein. Et on voit ici l'ange a les mains sur le cœur aussi. Donc c'est pour ça qu'on m'a montré ici le cœur en fait dès le début. Parce que c'est un travail, c'est aller vers le cœur en fait. C'est l'ouverture du cœur, j'entends. Je vais prendre une troisième carte, ce tirage. Voilà, la transcendance et l'harmonie en dos de deck. Acceptation. Oui, c'est ça, que c'est accepter les deux parties, accepter son intégrité, oui, j'entends. S'accepter intégralement. Et ici, la transcendance, ça me fait penser que vous êtes dans une transformation. Vous retrouvez cette harmonie, justement. Ou que vous allez entreprendre des démarches pour aller vers cette transformation. Parce que vous avez certainement eu des prises de conscience. Oui, j'ai la clarté ici. Je ressens le fait que vous avez besoin d'aller voir ce qui se passe, quoi. Pourquoi ça va pas, etc. Dénouer tout ça, en fait. Ok. Alors. Hop. Je pousse un peu mes affaires pour avoir plus de place pour les oracles. Sur le bureau. Je vais prendre... On me dit de prendre le souffle des anges ici. Je pensais le prendre en dernier, mais on me dit de le prendre maintenant. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Alors, vous recevez un clin d'œil angélique, une plume, une pièce, une heure miroir. Pensez à remercier les anges pour chacune de leurs notifications. Donc les heures miroirs, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, ça peut être 11, 11, ça peut être aussi
13, 13, ça peut être 1 heure, 11, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Donc on vous dit de faire attention aux signes que vous recevez en fait dans ce parcours. En fait, ça vous dit que la présence des anges est avec vous justement. Que vous n'êtes pas seul dans cette transformation. Offrez-vous un nouveau look aligné avec vos vibrations. Vous pouvez demander aux archanges Jophiel et Gabriel, les merveilleuses conseillères en images. Alors, c'est vrai que les anges ont un peu d'humour aussi. On vous dit en fait vous êtes en train de changer ici, au vu de la transformation qui s'opère ou qui va s'opérer, vous changez de vibration. Parce que vous allez voir en vous justement ce qui se passe, et vous guérissez ça, vous allez guérir ça. Et en fait, ça me montre qu'il y aura un avant et un après, quoi. Un avant et un après cette transformation. Et si vous receviez un message de votre ange gardien cette nuit, placez-vous sous votre oreiller un papier avec votre question. Au petit matin, notez vos ressentis. Donc voilà, ce soir par exemple, avant de vous coucher, vous pouvez noter une question sur un petit morceau de papier et le matin ressentir voir si vous avez rêvé de quelque chose ou vos ressentis, etc. Donc si on vous le dit, c'est pas pour rien, je pense. Donc voilà. On vous donne des petits indices, là, en fait, les signes. On vous conseille aussi d'aller potentiellement vers un changement, enfin de ne pas hésiter en tout cas à aller vers un changement physique, parce que ça va avec la transformation, en fait, avec laquelle vous êtes en ce moment. Donc peut-être s'il y a des choses que vous n'osiez pas avant, et ben osez ces choses qui vous font plaisir à vous, que vous aimez évidemment. Et on vous dit aussi que si vous posez une question aux anges, voilà, si vous avez une question par rapport à ce qui se passe en ce moment, vous pouvez l'écrire sur un petit papier. Je ressens beaucoup de bienveillance dans l'énergie, et d'amour aussi. Donc c'est pas pour rien que j'ai pris l'oracle par le mois d'amour, hein, parce que les anges, c'est vrai que les anges sont reliés à Marie aussi, et Marie, c'est beaucoup l'amour, tendresse aussi. Donc voilà, maintenant je vais demander à votre ange. On me dit de vous dire que vous êtes sur la bonne voie, de continuer de ne pas abandonner. Même s'il y a des jours c'est plus difficile, on vous dit de ne pas abandonner. Alors je dis pas que c'est facile, hein. Moi-même je suis passée par des épreuves, j'en passe encore, et c'est sûr que des fois on voudrait tout lâcher, mais c'est la persévérance qui paye au bout du compte. Il faut garder la foi en fait. Si vous traversez ça en ce moment, c'est pas pour rien, vous voyez, on vous dit l'éveil, ici. C'est un éveil pour vous. Et on a l'amour divin ici encore, en dos de deck. On nous reparle de cet amour ici qui vient du cœur, qui vient du divin en fait, pour vous. Pour retrouver la joie. Donc si c'est difficile, dites-vous que c'est pour votre bien si vous traversez cette introspection en ce moment peut-être pas très agréable. On a les mondes cachés ici, et donc ça représente l'invisible en fait. Et on nous parle de prospérité derrière.
d'abondance. Donc ça peut être toutes sortes d'abondance, hein, c'est pas forcément l'argent, mais après ici, on me dit qu'il y a possiblement tous les secteurs, oui, qui vont être dans l'abondance parce que la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait un gros travail sur vous et ça va payer quoi. Donc on nous dit que le monde de l'invisible est là. Il y a sûrement une troisième carte, on me dit. Oui, vous voyez, c'est l'amour divin qui ressort encore une fois. Donc on vous dit de lâcher prise aussi par rapport à cette situation. Que c'est l'univers, j'entends, qui orchestre tout ça. Et là, vous voyez, on reparle de justice divine ici. On parle de justice à nouveau. Donc vous avez eu une blessure d'injustice, mais on vous dit ici que le divin, les anges, l'univers, là en l'occurrence c'est l'archange Samuel, vous parle de justice divine. Donc il y a un retour pour vous, il y a une guérison en ce sens en fait. Je vais mettre ma carte ici. Et je vais sortir celle-là parce qu'elle est très importante quand même. Hop. J'espère que vous voyez. Oui, je pense. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, enfin n'hésitez pas en commentaire ou à parler de votre situation, ou, etc. Parce que ben, je suis aussi thérapeute énergétique, enfin, donc ça englobe tout ce qui est soins, canalisation, tirage de cartes, pendule, nettoyage de lieux, etc., médiumnité. Donc si vous avez, oui, si vous êtes dans une situation, dans cette situation en fait qui vous parle, si vous voulez raconter en fait ce qui vous arrive, n'hésitez pas. Alors ici j'ai pris l'oracle de la sagesse universelle et on a les changements terrestres. Alors ici ça nous parle, oui, de changement plutôt. Je vais la mettre ici à la place du partage à l'envers. C'est un peu significatif parce qu'en même temps ça change. Là, vous êtes dans une transformation, un changement. Et ici on a le home, donc ça c'est le champ de l'univers. Mais on nous montre bien que vous allez retrouver un alignement ici. Vous allez vibrer autrement aussi. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure de potentiellement, vous aurez peut-être envie de changer d'apparence, etc. Je vais prendre une troisième carte. Et oui, on a les ailes du papillon, donc c'est la transformation ici. Et vous voyez, on a l'univers en dos de deck. Et tout à l'heure, quand j'ai pris le paquet, c'était déjà à l'envers du paquet. Donc vous avez vraiment le soutien de l'univers ici dans cette transformation. Là, je vais la mettre sur la blessure d'injustice. Et ça me fait penser aussi, on me dit, à un équilibre retrouvé. Oui, je vais peut-être cacher ici cette partie-là, parce que je sais que YouTube n'aime pas ça. Hop, j'ai pas d'autres cartes, non. Oui, donc on me dit que vous allez retrouver un équilibre ici, dans cette transformation, mais on parle d'équilibre depuis un moment là déjà, et aussi le repos. Ça me l'a montré 2 fois.
Je vais voir si on veut me donner une autre carte. Vous voyez, on parlait de cœur depuis le début. Voilà, là j'ai le cœur rêveur ici. Il y a vraiment, oui, cette notion ici de retrouver l'équilibre dans le cœur. Aussi, parce que vous êtes une personne de cœur, vous méritez l'amour, j'entends. Donc c'est normal en fait que l'univers vous aide dans ce sens, dans cette transformation en fait. Hop, je vais glisser celle-là, je vais la mettre là. Peut-être pas la voir tout à fait, mais... voilà. Alors je vais prendre mon dernier oracle ici, peau neuve. C'est l'oracle musical. On a les ailes des anges ici toujours. Alors qu'est-ce que l'oracle peau neuve va nous dire? Puisque effectivement ici on fait peau neuve puisqu'il y a transformation, il y a introspection, il y a changement. Vous allez vers une nouvelle vibration pour justement guérir cette blessure d'injustice et retrouver un équilibre en vous. Vous voyez, j'ai la carte, bon c'est pas par hasard hein, que je choisis les oracles parce que je me laisse guider. Et ici on me montre la carte peau neuve du coup. Je veux renaître sous une pluie dorée. Donc on nous parle ici de renaissance. Je vais la mettre là. On nous parle de renaissance pour vous. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ici? Tout est lié hein, dans le tirage. Il n'y a pas de hasard de toute façon. Et on nous parle encore une fois du cœur ici. Le cœur qui explose. Je ressens un tout drôle de sentiment. Et on a le 22, 2 et 2, 4, qui est le chiffre de l'équilibre. Oui, je ressens un tout drôle de sentiment, effectivement, parce que vous n'êtes pas habitué... Alors ça peut être parce que vous ressentez des choses pendant cette transformation qui peuvent vous paraître un peu bizarres ou que vous n'avez pas l'habitude de ressentir. Mais ça peut être aussi... par moment, peut-être, ça peut être aussi des ressentis de... où vous vous sentez bien, en fait, avec vous-même, quoi. Et c'est ce dont vous allez, ainsi que cette renaissance, cet amour, en fait, qui explose, oui, comme ils disent, cet amour d'aller vers vous-même, cette renaissance. Voilà. On prend une dernière carte pour ce tirage. S'il vous plaît, merci. On a mon voyage ici, carte maîtresse. Vous voyez, on a la... Oui, j'étais en train de regarder la carte du dos de deck, mais on a mon voyage, carte maîtresse. Donc, ça me montre en fait comme s'il y avait plusieurs étapes en fait dans ce voyage. Oui, il y a plusieurs étapes. Et il
y a des moments où c'est plus difficile avec les oiseaux en plus foncé et des moments où c'est plus facile avec les oiseaux en plus clair. Et on vous demande de l'accepter parce que ça fait partie de la transformation en fait, même si c'est pas toujours évident. Là, on a le 8, on a le 6 et le 2, c'est le 8, donc c'est l'univers, et on a le 2, ben, c'est votre réunion en fait, avec vous-même, et le 6, c'est l'amour. Ça peut être aussi le choix d'avoir fait un travail sur vous au préalable ou pas, mais ça peut être aussi le choix. Et on m'a montré aussi, pour finir, donc alors c'est la carte Mon Voyage qui ressort, mais ici l'oiseau est dans la cage, mais elle est sortie à l'envers cette carte. Ça veut dire que vous allez gagner en liberté en fait. Enfin, plus vous évoluez dans la transformation, plus vous allez gagner en liberté. Donc voilà pour ça. Alors excusez-moi, je vais boire un peu parce qu'à force de canaliser, ça sèche. Oui, alors je vais terminer par le livre Instant magique, ici, Oracle. On me dit ici, en me montrant l'œil, que de suivre votre intuition en fait dans ce processus, parce que vous avez peut-être envie de vous rassurer parce que c'est pas facile auprès des autres, etc. Mais on vous dit de vous faire confiance et d'écouter votre intuition. Parce qu'au fond de vous, vous savez pourquoi vous traversez ça. Alors, on va vous donner un message ici. L'oracle souhaite que vous vous souveniez que les meilleurs jours de votre vie sont devant vous. Voyez, et on retrouve l'œil ici encore. Écoutez votre intuition. Enfin, si vous perdez espoir, en tout cas dans la formation, dans la transformation, pardon. Si vous perdez espoir, si des fois il y a des jours où vous n'avez plus la foi, pas le moral, etc., on vous dit de continuer de suivre votre intuition parce que les meilleurs jours sont devant vous en fait. On vous dit bien ici le cœur qui explose et peau neuve. Donc restez confiants et voilà, soutenez-vous, donnez-vous de l'amour au maximum tant que vous pouvez. Et je sais très bien que c'est pas facile, parce que moi-même, je fais le travail et je suis encore en train de faire le travail. Mais c'est des situations dont on se sort, on vit pas ces choses-là pour rien en fait. Dans n'importe quelle situation où vous êtes, gardez la foi, gardez espoir, et on me dit, de ce que je canalise, que si vous êtes tombé sur cette vidéo, si vous avez ce message, c'est que vous pouvez être sûr de garder confiance, que tout va bien se passer en fait. Donc de garder cet espoir et cette foi dans le processus. Donc voilà mes petites fleurs, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, en tout cas sur votre situation actuelle. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, pour faire avancer la chaîne. J'essaye de faire des guidances pour vous aider, et au maximum en tout cas. Et parce que c'est aussi ma mission de vie d'apprendre l'amour et de le partager avec les autres. Donc je suis là aussi pour faire avancer les personnes dans leur cheminement, leur faire avoir des prises de conscience. Et donc voilà. Et donc si vous voulez une consultation à distance, que ce soit en soins énergétiques ou en carte
en canalisation de messages, etc., vous pouvez m'envoyer un message en MP sur Facebook. Donc, à Corinne Marchand, thérapeute énergétique, ou alors vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'oracledesfées@gmail.com. Vous trouverez, oui, le mail dans mon, comment dire, dans ma page Facebook, YouTube tout simplement, Facebook aussi d'ailleurs. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée selon le moment où vous regardez la vidéo. À plus tard!